Bonjour mes frères et sœurs. En ce matin béni, je veux te rappeler quelque chose que ton cœur a besoin d'entendre dès ton réveil. Le Seigneur est au contrôle absolu de tout. Peu importe ce qui s'est passé hier, peu importe ce qui t'attend aujourd'hui, ni ce qui peut venir demain. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu qui soutient tout par la force de son bras, c'est le même Dieu qui conduit chaque détail de ta vie. Tu ne t'es pas réveillé par hasard. Ton souffle, les battements de ton cœur, l'ouverture de tes yeux ce matin, tout cela est la preuve vivante qu'il y a un but plus grand en marche. Tu n'es pas à la dérive, tu n'es pas seul, tu n'es pas perdu. Le Seigneur est au contrôle absolu de tout et il n'a pas perdu le commandement, pas même une seconde. Et pour ouvrir cette prière du matin avec autorité et foi, écoute cette parole puissante qui est écrite dans la Bible. Le Seigneur affermit les pas de l'homme bon et prend plaisir à sa voie. Même s'il tombe, il ne restera pas à terre, car le Seigneur le soutient de sa main. Psaume chapitre 37, versets 23 et 24. Oui, même quand tout semble s'écrouler, même quand tes plans échouent, le Seigneur te tient par la main. Ce n'est pas de la poésie, c'est une vérité éternelle. Combien de fois t'es-tu réveillé avec le poids du jour, l'angoisse du futur, la peur de l'incertain? Combien de fois as-tu regardé autour de toi en te demandant « Est-ce que Dieu est encore avec moi? Est-ce qu'il voit ce que je traverse ?» Oui, il est là. Et plus encore, il conduit. Rien n'est hors du contrôle de Dieu. Pense à Job. Il a tout perdu. Sa famille, sa santé, ses biens. Il a été humilié, accusé à tort, plongé dans une douleur indescriptible. Mais jamais Dieu n'a cessé d'être au commandement. En réalité, Dieu était là, dans le silence, dans le processus, dans la vallée. Et au moment voulu, il a tout restauré au double de ce qu'il avait avant. C'est dans Job, chapitre 42, verset 10. Et combien de fois nous sentons-nous comme les disciples dans la barque, en pleine tempête, la mer agitée, le vent contraire, la peur grandissante. Et Jésus semblait dormir. Mais au moment juste, il s'est levé, il a réprimandé le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Marc chapitre 4, verset 39. C'est pareil pour toi. Tu crois que le bateau coule, mais Dieu est dedans. Tu crois que le silence de Dieu est absence, mais ce n'est qu'une partie du plan. Se réveiller avec une prière, faire une prière forte le matin, déclarer avec foi une prière puissante pour commencer la journée, ce sont des attitudes spirituelles qui apportent paix, clarté et force pour affronter les défis quotidiens. Quand tu cherches la présence de Dieu dès ton réveil, tu t'alignes avec sa direction pour ta vie. Et c'est pour ça que cette prière du matin sera différente. Parce qu'aujourd'hui, tu ne vas pas seulement demander, tu vas déclarer, tu vas remettre, tu vas faire confiance. Et tu seras fortifié avec une certitude. Dieu agit en ce moment même si tu ne le vois pas encore. Respire profondément. Sens la présence du Seigneur là où tu es. Ce n'est pas juste une prière de plus sur YouTube. C'est une clé spirituelle qui va débloquer quelque chose dans ton cœur. Parce que quand tu te réveilles en reconnaissant le contrôle de Dieu, le ciel bouge en ta faveur. Cette parole est pour toi qui fais face à des portes fermées, à des relations compliquées, à des pressions émotionnelles, à des décisions importantes, à la peur de l'avenir, à l'insécurité financière. Souviens-toi d'Abraham. Dieu l'a appelé à quitter sa terre sans même lui dire la destination finale, juste avec une promesse. Je te montrerai. Et il est parti, sans savoir où, sans garantie. Et Dieu l'a accompagné, bénissant chaque pas. Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. C'est ainsi que Dieu agit avec ceux qui lui font confiance. Il ne montre pas toute la carte, mais il donne la bonne direction. Tu ne vois peut-être pas encore ce qui arrive, mais si tu continues à marcher dans la foi, tu vivras des promesses plus grandes que tu ne l'imagines. Tu sais, ce problème que tu n'arrives pas à résoudre depuis des mois, cette angoisse qui serre ta poitrine, ce cycle qui semble ne jamais finir, Dieu va y toucher aujourd'hui même. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette prière, tu recevras une parole prophétique qui sera comme une flèche dans ton cœur. Une bénédiction spéciale sera libérée pour ta vie dans cette vidéo. Et si tu pars avant,
tu risques de manquer exactement ce que Dieu a réservé pour ce moment final. Alors je te le dis avec amour, reste jusqu'au bout, pas parce que c'est moi qui parle, mais parce que Dieu a préparé quelque chose de grand pour toi. Quelque chose qui peut transformer ta journée et, si tu crois, transformer ta vie. Maintenant, si cette prière a déjà commencé à toucher ton cœur, mets un like sur cette vidéo comme un acte de foi. Abonne-toi à la chaîne pour marcher chaque jour avec moi vers une vie pleine de foi et de but. Et écris avec foi dans les commentaires « Amen ». Parce qu'en déclarant cela, tu dis au Seigneur « Je crois de tout cœur que Dieu est au contrôle absolu de tout dans ma vie ». Ce simple geste est un acte de foi. Et le ciel se met en mouvement quand un cœur croit vraiment, parce que le simple fait que tu sois vivant ce matin est déjà le plus grand des miracles. Dieu t'a gardé pendant ton sommeil. Et s'il t'a réveillé aujourd'hui, c'est parce qu'il y a encore des promesses à accomplir. Il y a encore ses plans en marche. Prépare-toi maintenant, car nous allons entrer dans une prière puissante. Une prière pour commencer la journée avec foi. Une prière pour tout remettre à Dieu. Une prière du matin avec autorité, espérance et transformation. Prions ensemble. Chaque nouveau matin est plus que juste le soleil qui se lève à l'horizon. C'est un cadeau que le ciel choisit de t'offrir. Un nouveau départ divin qui renouvelle l'espérance et réaffirme la souveraineté de Dieu sur toute chose. Aujourd'hui, encore une fois, le Seigneur t'a permis d'ouvrir les yeux. Ce n'est pas un hasard, c'est un but. Tu as été choisi pour vivre ce jour. Choisi pour marcher sur les chemins que Dieu a déjà préparés. Et même si tes yeux humains ne voient pas encore, le ciel est déjà en mouvement pour toi. Le fait que tu sois ici maintenant, à écouter cette prière du matin, à chercher ce moment d'abandon et de connexion avec le Père, c'est la preuve qu'il y a quelque chose de plus grand qui se passe. Parce que quand le cœur est attiré par Dieu dès le matin, c'est le signe qu'il est sur le point de révéler quelque chose de spécial. Beaucoup commencent leur journée en courant, en se laissant emporter par leurs émotions, en essayant de tout contrôler avec leurs propres mains. Mais ceux qui s'arrêtent pour parler à Dieu avant toute chose disent au ciel « Seigneur, dirige ma vie, prends le contrôle, je te fais confiance. » Et c'est justement cette confiance qui touche le cœur de Dieu. Il ne s'impressionne pas avec les apparences, ni avec les réussites humaines, ni avec de beaux discours. Mais il agit devant une foi sincère, un abandon véritable, un cœur qui dit « Père, je ne sais pas ce qui va arriver aujourd'hui, mais je sais que tu es au contrôle. » Tu sais, dans un monde où tout semble instable, où les nouvelles font peur, où les relations s'usent et où les épreuves surgissent sans prévenir, c'est rassurant de savoir qu'il y a un Dieu qui ne change jamais. Souviens-toi de ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 13 verset 8, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Cela veut dire que le même Dieu qui a agi dans le passé continue d'agir aujourd'hui. Le même Jésus qui a marché sur les eaux, qui a guéri les aveugles, qui a multiplié les pains, qui a ressuscité les morts. C'est le même qui marche avec toi ce matin. Tu n'as pas besoin de toutes les réponses. Tu as juste besoin de faire confiance à celui qui les a toutes. Peu importe si hier a été un jour difficile, si tu t'es senti vaincu, sans force, ignoré, oublié ou même seul. Aujourd'hui, Dieu te donne encore une chance de te relever avec foi et de dire « Le Seigneur est avec moi. Je n'abandonnerai pas. » Si la vie a été dure avec toi, si les combats ont été fréquents, si le sol a semblé trop glissant, rappelle-toi que chaque bataille vécue avec Dieu est une graine de victoire. Dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, il est écrit « Car les yeux du Seigneur parcourent toute la terre pour se montrer fort envers ceux dont le cœur est tout à lui. » Tu arrives à voir la profondeur de ça? Les yeux de Dieu parcourent toute la terre. Et que cherche-t-il? Des gens qui croient, des gens qui s'abandonnent, des gens qui n'ont pas toutes les solutions, mais qui ont un cœur tourné vers lui. C'est avec ces gens-là qu'il se montre puissant. Alors, même si tu fais face à des géants, même si les circonstances crient contre toi, même si le vent souffle dans la direction opposée, Dieu est quand même à l'œuvre. Quand David a affronté Goliath, il n'avait pas d'épée, pas d'armure, pas l'apparence d'un guerrier,
Mais il avait quelque chose qu'on ne voyait pas de l'extérieur. Il avait la conviction que Dieu était au contrôle. Et c'est avec cette certitude qu'il a avancé. Il n'a pas dit « je vais me battre et peut-être je gagnerai ». Il a dit « aujourd'hui, le Seigneur te livrera entre mes mains ». 1 Samuel chapitre 17, verset 46. C'est avec cette fermeté que tu dois commencer ta journée. Peu importe si aujourd'hui tu as des réunions difficiles, des factures à payer, des décisions à prendre, des diagnostics à affronter ou des relations à réparer, tu n'es pas seul. Le Seigneur est au contrôle. Peut-être que tu attends une réponse depuis longtemps, une porte qui ne s'ouvre pas, une prière qui semble toujours sans réponse. Mais écoute bien, les retards ne sont pas des rejets. Dieu ne se tait pas parce qu'il t'a abandonné. Il se tait parce qu'il est en train de te préparer. Pense à Marie et Marthe. Quand Lazare est tombé malade, elles ont appelé Jésus, mais il a tardé à venir. Et quand il est arrivé, Lazare était déjà mort depuis 4 jours. Aux yeux des hommes, c'était trop tard. Mais pour Jésus, non. Il a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Jean, chapitre 11, verset 25. Et là, devant tout le monde, ce qui était mort est revenu à la vie. Peut-être qu'aujourd'hui tu es face à quelque chose qui semble perdu. Mais Dieu peut ressusciter. Il peut restaurer. Il peut transformer. Parce que là où finit l'effort humain, commence l'action surnaturelle de Dieu. Et si tu décides maintenant de lui faire totalement confiance, tu commenceras à voir de petits signes du ciel dans ta journée. Des personnes justes croisées sur ton chemin. Des réponses inattendues qui surgissent. La paix en plein chaos. Parce que quand ton cœur se repose dans le contrôle de Dieu, ta vie commence à fleurir, même dans le désert. Alors, tout au long de cette journée, chaque fois que quelque chose t'échappe, répète-toi « Mais le Seigneur est encore au contrôle ». Cette simple phrase va te fortifier. Elle va te rappeler que tu n'as pas besoin de tout porter tout seul. Tu as juste besoin de continuer à avancer, un pas après l'autre, les yeux fixés sur celui qui ne faillit jamais. Et reste avec moi parce que la prochaine partie de cette prière va t'amener à déclarer des vérités puissantes, à remettre chaque détail de ta journée entre les mains de Dieu et à aligner ton cœur avec le ciel. Dieu va toucher à des domaines précis de ta vie, aujourd'hui même. Et si tu es arrivé jusqu'ici, sache-le, c'est déjà le signe que le ciel est en train de te préparer à quelque chose de grand. Seigneur, en ce moment sacré où mes yeux s'ouvrent sur un nouveau jour, je me tiens devant toi avec respect et abandon total. Avant que le monde ne m'appelle, avant que les responsabilités ne me pressent, avant que les distractions n'essaient de voler mon attention, je choisis de te chercher. Je déclare avec foi, tu es mon Seigneur, mon refuge, mon protecteur et mon pourvoyeur. Et plus que tout, je déclare, le Seigneur est au contrôle absolu de tout. Rien aujourd'hui n'arrivera sans ta permission. Rien ne te surprendra, aucune nouvelle ne m'ébranlera, aucune épreuve ne me fera abandonner, parce que je sais que ma vie est entre tes mains. Et si tu es aux commandes, je peux marcher en paix, avec sécurité et confiance. Merci mon Dieu pour un jour de plus. Le simple fait d'être en vie est déjà un miracle. Beaucoup se sont couchés et ne se sont pas réveillés, mais moi, je suis là. Pas parce que je le mérite, mais parce que ta grâce m'a soutenu cette nuit. Tu as veillé sur mon sommeil, tu as gardé ma maison, tu as éloigné le mal. Et maintenant, avec ce souffle de vie renouvelé, je me lève pour t'adorer et te servir de tout mon être. Père, aujourd'hui je ne veux pas marcher dans la précipitation ni dans l'angoisse. Je ne veux pas vivre une journée banale, ni laisser la routine voler ma sensibilité à ton agir. Je t'invite, Saint-Esprit, à aller devant chacun de mes pas. Sois mon conseiller, mon guide, mon soutien. Conduis-moi dans chaque parole, chaque décision, chaque regard, chaque attitude. Je ne veux pas agir selon la chair, mais selon l'esprit. Je ne veux pas répondre aux pressions du jour par mes impulsions humaines, mais avec la sagesse d'en haut. Je sais que la sagesse qui vient du ciel est pure, paisible, pleine de miséricorde et de bons fruits, comme c'est écrit dans Jacques, chapitre 3, verset 17. Et c'est cette sagesse que je te demande pour vivre ce jour.
Seigneur, je t'offre mes chemins, tout ce qui arrivera aujourd'hui, les conversations, les rencontres, les engagements, les imprévus, tout est sous ta direction. Je ne veux rien faire de ma propre volonté, mais suivre la tienne. Aide-moi à être sensible à ta voix. Apprends-moi à discerner les signes de ton agir. Garde-moi de la confusion, de l'indécision, du doute qui paralyse. Donne-moi un cœur ferme, confiant, stable, même face à l'inattendu. Comme il est écrit dans Jérémie, chapitre 17, versets 7 et 8, « Béni soit l'homme qui se confie dans le Seigneur et dont le Seigneur est l'espérance. Il sera comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant et qui ne craint pas quand vient la chaleur. Son feuillage reste vert et dans l'année de sécheresse, il ne s'inquiète pas et ne cesse pas de porter du fruit. Oui, Père, je veux être comme cet arbre, profondément enraciné dans ta parole, nourri chaque jour par ta présence, stable au milieu des tempêtes, fécond même dans les temps difficiles. Même si tout s'écroule autour de moi, je choisis de te faire confiance. Même si les circonstances veulent me convaincre du contraire, je sais que tu agis, même dans le silence. Parce que ton silence ne veut jamais dire absence. Bien souvent, c'est dans ton silence que tu fais les plus grands miracles. Combien de fois je n'ai pas compris le processus, mais plus tard j'ai vu que c'était une délivrance. Combien de fois j'ai pleuré en demandant qu'une chose arrive et dans ton amour, tu ne l'as pas permise, parce que tu savais que ça me détruirait. Tu es le Dieu qui voit au-delà, le Dieu qui connaît la fin depuis le début, le Seigneur qui guide à la perfection, qui gouverne avec justice, qui protège avec puissance, qui aime avec intensité. Et ce matin, je t'en prie, renouvelle mes forces. Donne-moi de la vigueur spirituelle, ravive ma foi, augmente mon espérance, rallume mon courage. Seigneur, aide-moi à rester ferme dans les promesses, même si elles ne sont pas encore accomplies. Aide-moi à me rappeler qu'entre la promesse et son accomplissement, il y a un temps de préparation. Comme ce fut pour le peuple d'Israël, qui même devant la mer Rouge, a murmuré et douté alors que tu avais déjà préparé le chemin. Je veux croire même quand je ne vois pas la sortie. Je veux avoir confiance même quand je ne comprends pas le plan. Garde-moi, Père, de vouloir forcer tes processus. Apprends-moi à attendre avec foi, à obéir sans questionner, à me reposer dans ton temps et non dans le mien. Merci parce que tu n'oublies jamais tes promesses. Merci parce que ta fidélité ne dépend pas de mes émotions. Merci parce que, même quand je tombe, ton amour demeure. Tu es le même Dieu qui a soutenu Élie dans les temps de sécheresse, qui a nourri Israël dans le désert, qui a ouvert le Jourdain pour que Josué traverse avec le peuple. Et aujourd'hui encore, ce même pouvoir agit. Ce qui est impossible pour moi n'est pour toi qu'une parole. Et je crois de tout mon cœur qu'aujourd'hui peut être le jour où je verrai du nouveau. Même si rien n'a encore changé dehors, ce qui change, c'est ma posture face aux circonstances. Je choisis de faire confiance. Je choisis de me reposer. Je choisis de croire que si le Seigneur est au contrôle, alors tout est exactement comme ça doit être. Et si quelque chose n'est pas encore arrivé, c'est parce que le temps parfait n'est pas encore venu. Mais il viendra. Et il viendra avec honneur, avec but, avec paix, avec direction claire, avec joie restaurée et avec un témoignage qui glorifiera ton nom. Père, en continuant dans cette prière avec mon cœur complètement tourné vers toi, je t'invoque pour que ta présence continue de remplir cet endroit en apportant lumière à mes obscurités, direction à mes pas et paix à mes inquiétudes. Je reconnais que rien de ce que je ferai aujourd'hui n'aura de valeur réelle si ce n'est pas guidé par ta main. Je t'offre tout, Seigneur, vraiment tout. Je t'offre mes pensées, mes sentiments, mes paroles, mes intentions, mes projets, mes chemins, et même ce que je ne sais pas encore qu'il y a en moi, mais qui doit être traité, guéri ou réajusté par toi. Je me rends, parce que résister à ton soin ne fait qu'augmenter ma fatigue. Parce qu'essayer de faire avec ma force ne fait que m'éloigner de ton plan. Apprends-moi à vivre sous ta dépendance. Apprends-moi à voir ton contrôle, non pas comme quelque chose de lointain, mais comme une sécurité pour chaque détail de mon chemin. Seigneur,
Je sais que le contrôle de ma vie n'a jamais été dans mes mains. Je croyais seulement que c'était le cas. Je faisais des plans, je fixais des objectifs, je déterminais des délais. Et quand quelque chose échappait à ça, la peur naissait. Mais aujourd'hui, je comprends que ce n'était pas une perte de contrôle. C'était une délivrance, c'était un détour, c'était une protection. Merci Seigneur, parce que même les noms que j'ai reçus étaient de l'amour, même les portes fermées étaient du soin, même les retards étaient une stratégie du ciel pour me préparer à mieux. Tu me connais en profondeur, tu connais mes douleurs, mes cicatrices, mes pensées les plus secrets. Rien n'est caché devant toi, et pourtant tu m'aimes, pourtant tu me soutiens, pourtant tu me renouvelles. Je t'en prie Seigneur, fortifie mon intérieur. Que même si tout dehors essaie de m'ébranler, au-dedans je reste ferme, inébranlable, enraciné en toi. Que dans cette journée je ne sois pas emporté par les circonstances, mais que je devienne quelqu'un qui porte ta présence partout où il va. Que ma vie reflète ta paix, que mes attitudes révèlent ton caractère, que ma bouche soit source de paroles qui édifient, guérissent et libèrent. Donne-moi de l'équilibre, Seigneur. Donne-moi la maîtrise de moi-même. Donne-moi de la sagesse face aux discussions difficiles. Donne-moi de la patience avec ceux qui ne me comprennent pas. Donne-moi de l'amour même pour ceux qui essaient de me blesser. Comme il est écrit dans Romains chapitre 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Que ce soit mon attitude aujourd'hui. Que je réponde aux affronts par la prière, aux critiques par le silence, à l'ingratitude par la bonté, non pas par ma propre force, mais par l'action de ton esprit en moi. Et si à un moment je suis tenté de murmurer, de me plaindre, que ton esprit me rappelle tout ce que tu as déjà fait pour moi, que je me souvienne d'où tu m'as tiré, de combien de fois tu m'as relevé alors que moi-même j'avais déjà abandonné. Seigneur, visite maintenant chaque domaine de ma vie. Visite ma maison, ma famille, mon travail, ma santé, mes finances, mes relations, mon esprit, mon cœur. Si quelque chose n'est pas aligné avec ton but, corrige, ajuste, transforme. Je ne veux pas vivre sur des émotions passagères. Je veux vivre sous ta direction éternelle. Garde-moi des excès, des distractions, des comparaisons. Garde-moi de tout ce qui veut m'éloigner du centre de ta volonté. Protège-moi de vivre pour plaire aux hommes, alors que ce qui compte vraiment, c'est de plaire à ton cœur. Seigneur, aide-moi à croire même quand il semble que rien ne se passe. Aide-moi à garder les yeux fixés sur toi, même quand tout autour dit le contraire. Comme Pierre a marché sur l'eau, tant qu'il gardait les yeux sur Jésus, moi aussi je veux marcher sur l'impossible sans sombrer dans la peur. Mais je sais que cela ne sera possible que si je garde mon regard fixé sur toi. Tellement de fois la vie essaie de me distraire avec des tempêtes, avec des voix qui sèment le doute, avec des vents qui menacent mon équilibre. Mais je t'en supplie, fixe mes yeux, Seigneur. Fixe mon cœur, affermis mes pas, que dans cette journée je sois conduit par toi dans chaque détail, que au lieu d'agir par impulsion, je sois guidé par discernement, qu'au lieu de courir après les choses, je sois quelqu'un qui marche avec paix, sachant que ce qui est à moi, le Seigneur l'a déjà préparé. Comme il est écrit dans Psaume, chapitre 84, verset 11, « Car le Seigneur Dieu est soleil et bouclier, le Seigneur donne grâce et gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Si je marche avec toi, rien ne me manquera. Et si quelque chose manque en ce moment, ce n'est pas une absence de provision, c'est une présence de direction. Parce qu'avant de me donner des choses, le Seigneur m'apprend à lui obéir. Apprends-moi à te chercher non pas pour ce que tu peux me donner, mais pour qui tu es. Que mon cœur soit plus intéressé par ta présence que par tes bénédictions. Que je désire plus ton toucher que tes présents. Parce que si je suis avec toi, j'ai déjà tout. Père, aujourd'hui je déclare que je suis ouvert pour entendre ta voix. Parle-moi à travers ta parole, à travers les situations, les personnes, les circonstances. S'il le faut, change ma route, ferme des portes, détruis des plans, interromps des chemins. Je ne veux rien qui m'éloigne de toi.
Apprends-moi à vivre léger, même au milieu des responsabilités, des défis, des exigences du jour. Apprends-moi à faire confiance pour de vrai, à me reposer pour de vrai, à attendre pour de vrai. Parce qu'attendre en toi, ce n'est pas perdre du temps, c'est mûrir, c'est grandir, c'est devenir prêt à recevoir ce que tu as déjà préparé. Et je sais qu'il y a quelque chose de grand en préparation. Quelque chose que je ne vois pas encore, mais qui est déjà dans ton cœur. Je continue à croire, même sans comprendre. Je continue à faire confiance, même sans voir. Je continue à prier, même quand tout semble silencieux. Parce que ma foi ne repose pas sur des émotions, mais sur ta parole qui ne faillit jamais. Comme il est écrit dans Nombre, chapitre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Dira-t-il une chose sans la faire? Parlera-t-il sans l'accomplir? Si le Seigneur l'a promis, il accomplira. Et je choisis de croire, je choisis d'attendre, je choisis de rester ferme, parce que ma confiance est fondée sur celui qui a le contrôle absolu de tout. Seigneur, encore une fois, je me place dans tes bras, reconnaissant que c'est seulement en toi que je trouve une sécurité véritable. C'est seulement en toi que mon âme trouve le repos et mon cœur la paix. Dans ce moment de prière, je t'en prie, scelle tout ce qui a été remis jusqu'ici. Ne permets pas qu'une distraction vienne voler ce que ton esprit est déjà en train de semer en moi. Tu es mon berger. Comme le dit ta parole dans Psaume, chapitre 23, verset 1, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Rien ne manquera aujourd'hui, demain ni aucun autre jour, parce que le Seigneur pourvoit, soutient et surprend. Je sais que le Seigneur connaît chaque détail de ma marche. Tu sais ce qui m'inquiète en ce moment précis. Tu sais ce que je n'arrive pas à exprimer en mots, mais qui pèse sur mon cœur. Et je t'en prie, entre dans ces endroits cachés de mon âme et apporte la guérison. Là où il y a de la peur, plante du courage. Là où il y a du doute, verse la foi. Là où il y a de la tristesse, sème la joie. Là où il y a de la confusion, établis la direction. Je sais qu'il n'y a pas de douleur que tu ne puisses transformer en témoignage. Pas de passé que tu ne puisses racheter. Pas de situation hors de ton atteinte. Ton pouvoir n'est pas limité à ce que mes yeux voient ou à ce que les hommes disent. Tu es le même Dieu qui a arrêté le soleil dans le ciel pour que Josué finisse sa bataille. Josué, chapitre 10, verset 13. Et s'il a fallu que le temps obéisse à ton ordre, alors aujourd'hui je me repose, car je sais que tout ce qui est nécessaire à l'accomplissement de ton plan pour ma vie arrivera, même si cela paraît impossible aux yeux humains. Seigneur, je prie pour les personnes qui font partie de ma vie. Bénis ma famille, mes amis, mes frères en Christ, mes collègues de travail, même ceux qui me persécutent ou qui ne me comprennent pas. Que tous, d'une manière ou d'une autre, ressentent ton amour à travers moi. Que je sois un instrument de ta paix là où il y a des conflits. Que j'apporte du réconfort là où il y a de la douleur. Que mes paroles portent la vie là où il y a du désespoir. Si quelqu'un me blesse, donne-moi la capacité de pardonner. Si moi je blesse quelqu'un, donne-moi l'humilité pour reconnaître et restaurer. Je ne veux pas garder de rancune, de poids, de ressentiment. Je veux vivre léger, propre, libre, totalement disponible à ton agir. Seigneur, je t'offre aussi toutes les décisions que je vais devoir prendre aujourd'hui. Que chaque choix, chaque pas, chaque oui et chaque non soient guidés par toi. Que je ne décide rien sous l'effet de la peur, de l'orgueil ou de la précipitation, mais avec sagesse et discernement. Ta parole dit dans Proverbes, chapitre 16, verset 9, « Le cœur de l'homme médite son chemin, mais le Seigneur dirige ses pas. Que mes pas soient dirigés par toi, que je marche non pas pour satisfaire mes envies, mais pour accomplir ton but. Seigneur, je prie aussi pour ma santé, physique, émotionnelle et spirituelle. Protège-moi de tout mal, d'accidents, de maladies, de paroles négatives, d'environnements lourds, d'influences nocives. Revêt-moi de ton esprit, protège-moi par ton sang. Fortifie-moi par ta présence, couvre-moi de ton armure. Comme il est écrit dans Éphésiens, chapitre 6, verset 11, « Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable.
Que je sois aujourd'hui revêtu de la cuirasse de la justice, du casque du salut, du bouclier de la foi, de l'épée de l'esprit, de la ceinture de la vérité et des sandales de la paix. Rends-moi capable de discerner ce qui est spirituel. Donne-moi des yeux entraînés pour voir au-delà du naturel. Apprends-moi à percevoir l'invisible, car je sais que le monde spirituel est réel et en mouvement constant. Et s'il y a une bataille en train de se livrer autour de moi en ce moment, je t'en prie, envoie tes anges pour combattre pour moi. Délivre-moi du piège de l'ennemi, brise toute parole contraire, détruis toute flèche maligne et garde-moi debout. Je déclare qu'au nom de Jésus, aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Comme dit Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Et si l'ennemi tente de lever une accusation contre moi, je me rappellerai que j'ai déjà été justifié par le sang de l'agneau. Je ne suis pas ce que le monde dit que je suis. Je suis ce que ta parole dit que je suis. Et ta parole dit que je suis plus que vainqueur. Romains, chapitre 8, verset 37. Je suis enfant de Dieu, héritier de la promesse, temple du Saint-Esprit, lumière du monde, sel de la terre, ambassadeur du royaume, nouvelle créature, rempli d'autorité au nom de Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui je me positionne, non pas sur mes émotions, mais sur la vérité qui est sur moi. Je suis guidé par la foi et non par la peur. Je suis guidé par la parole et non par l'opinion des autres. Je suis guidé par le ciel et non par les pressions de la terre. Et je choisis de vivre aujourd'hui comme quelqu'un qui a une mission, un but, un appel. Même si les tâches du jour sont simples ou ordinaires, même si personne ne voit ce que je fais, je sais que le Seigneur voit. Tout ce qui est fait avec excellence et amour, même en secret, sera récompensé par toi. Comme il est écrit dans Matthieu chapitre 6, verset 6, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra publiquement. » Je n'ai pas besoin d'être vu, applaudi ou reconnu par les hommes. J'ai seulement besoin d'être en paix avec ta volonté. Seigneur, je te rends grâce pour tout ce qui est déjà en train de se générer dans le ciel en ce moment même. Parce que même sans voir, je sais que le Seigneur est en train de bouger les pièces. Le Seigneur agit en ma faveur. Le Seigneur ouvre des chemins. Le Seigneur aligne des connexions, accélère des processus, détruit des obstacles, reconstruit ce qui a été brisé. Et tout cela arrive non pas parce que je le mérite, mais parce que ta miséricorde se renouvelle chaque matin. Comme il est écrit dans Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23, « Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. » C'est avec cette certitude que je poursuis ma journée. Ferme, confiant, rempli de foi, totalement remis au contrôle absolu du Seigneur. Rien ne sera plus grand que ton pouvoir. Aucun combat ne sera plus grand que ta grâce. Aucune perte ne sera plus grande que ta consolation. Aucune peur ne sera plus grande que ta promesse. Et avec cette conviction profonde dans l'esprit, je déclare, cette journée sera conduite par toi, pour ta gloire et selon ton but. Seigneur, dans ce moment de silence et de respect, je ralentis. Je laisse ta paix qui dépasse tout entendement envelopper mon esprit et apaiser mon cœur. Je respire profondément et je reconnais, tu es là. Ta présence ne dépend pas d'un lieu physique, d'un environnement particulier ou d'une situation favorable. Tu es là où on te cherche en esprit et en vérité. Et c'est ça que je t'offre maintenant, mon esprit livré, ma vérité mise à nu. Pas de masque devant toi, pas de déguisement devant tes yeux. Je suis exactement comme je suis, et malgré tout, le Seigneur m'aime. À cet instant, je laisse ta voix parler plus fort que toutes les autres, plus fort que les voix de mon angoisse, plus fort que les bruits de la peur, plus fort que les murmures du doute. Je choisis d'écouter ton murmure de paix. Père, fais-moi voir ta présence dans chaque détail, que je n'ai pas besoin de grands miracles pour croire que tu agis, que je puisse voir ta main dans les petits gestes, dans les réponses subtiles, dans les rencontres inattendues, dans les délivrances silencieuses. Bien souvent, ce dont mon cœur a besoin, ce n'est pas d'une réponse immédiate,
mais d'une certitude profonde, celle que je ne suis pas seul. Et c'est ce que je ressens maintenant. Même sans tout comprendre, même sans savoir ce qui vient après, je sais que le Seigneur est ici avec moi. Cette certitude change tout. Quand je suis en toi, même le désert fleurit, même la vallée devient lieu d'apprentissage, même le silence devient réponse. Le Seigneur transforme le décor sans avoir besoin de changer l'endroit. Il transforme le cœur sans avoir besoin de changer la circonstance. Et c'est pour ça que je te loue. Parce que pendant que beaucoup veulent que la tempête cesse, le Seigneur m'apprend à marcher sur les eaux. Pendant que beaucoup demandent à sortir de la fournaise, le Seigneur y entre avec moi. Pendant que beaucoup veulent fuir le processus, le Seigneur me fortifie pour le traverser sans être détruit. Ce que le monde appelle retard, le ciel appelle préparation. Ce que le monde appelle perte, le ciel appelle façonnage. Ce que le monde appelle humiliation, le ciel appelle promotion déguisée. Seigneur, apprends-moi à voir avec tes yeux. Apprends-moi à percevoir ton but, même dans les saisons difficiles. Comme Jésus a prié à Gethsémani en disant « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. » Matthieu chapitre 26, verset 39. Moi aussi, je veux apprendre à me rendre complètement. Ce n'est pas facile de lâcher le contrôle. Ce n'est pas simple d'abandonner ce que je voulais tant garder. Mais c'est nécessaire. Parce que quand je lâche ce qui est dans mes mains, je laisse la place pour recevoir ce qui vient des tiennes. Et ce qui vient de toi est toujours meilleur, toujours plus profond, toujours plus durable. Je t'en prie, Seigneur, s'il y a quelque chose en moi qui doit mourir, qu'il meure. S'il y a quelque chose en moi qui doit être brisé, qu'il le soit. S'il y a quelque chose en moi qui doit être guéri, que ce soit maintenant. Je ne veux pas être seulement quelqu'un qui prie le matin, mais quelqu'un qui vit chaque jour, avec le cœur soumis. Je ne veux pas seulement chercher des réponses, je veux être une réponse. Je veux porter ta présence dans tout ce que je fais. Même si personne ne le voit, même si personne ne le reconnaît, parce que je ne le fais pas pour les hommes, je le fais pour toi. Comme il est écrit dans Colossiens, chapitre 3, versets 23 et 24, « Et tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. C'est le Seigneur Christ que vous servez. Que chacun de mes gestes, même le plus petit, porte ton sceau, que mes pensées te glorifient, que mes paroles donnent la vie, que mon comportement reflète ta lumière. Et si à un moment je me perds de moi-même, si je me déconnecte de ta voix, si je me laisse emporter par les pressions ou les distractions de ce monde, rappelle-moi, retrouve-moi encore, ramène-moi à l'essentiel. Peu importe combien de fois j'ai échoué, peu importe combien de fois je t'ai attristé, ta grâce me rejoint encore. Comme le père de la parabole du fils prodigue a couru pour serrer dans ses bras son fils repentant, le Seigneur court vers moi chaque fois que je décide de revenir. Et aujourd'hui, ce matin, je reviens t'offrir ce que j'avais caché, je reviens te confesser ce que j'avais tu, je reviens te demander de restaurer ce que j'ai laissé se briser. Apprends-moi, Père, à ne pas m'habituer à un cœur loin de toi. Ne me laisse pas vivre seulement d'apparence, ne me laisse pas vivre de la foi des autres, du feu des autres, de l'intimité des autres. Je veux ma place auprès de toi, je veux te connaître tel que tu es. Pas seulement comme le Dieu qui fait des miracles, mais comme le Père qui marche avec moi chaque jour. Pas seulement comme celui qui ouvre des portes, mais comme celui qui me soutient pendant qu'elles restent fermées. Pas seulement comme celui qui guérit le corps, mais comme celui qui guérit l'âme. Pas seulement comme celui qui apaise la tempête, mais comme celui qui me donne la paix au milieu d'elle. En ce moment de réflexion, je te rends grâce, parce que ton esprit est en train de me façonner. Il me fait grandir, il m'aligne avec le ciel. Je sens que quelque chose de nouveau est en train de naître en moi. Ce n'est peut-être pas visible aux yeux, mais à l'intérieur, une nouvelle saison est en train de se former. Et je ne veux pas précipiter le temps. Je ne veux pas brûler les étapes. Je ne veux pas mépriser le processus. Parce que je sais que le Seigneur fait tout en son temps, comme il est écrit dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Il fait toutes choses belles en son temps.
Même, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, sans que l'homme puisse comprendre l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. Ce qui aujourd'hui paraît sans forme, demain sera beau. Ce qui aujourd'hui est semence, demain sera fruit. Et je t'en remercie, Père, parce que même sans voir, je fais confiance. Même sans comprendre, je m'abandonne. Tu es mon tout, et tandis que les minutes de ce jour avancent, je t'en prie, que chaque seconde reflète ta grâce en moi, que tout ce que je vivrai aujourd'hui soit pour ta gloire. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière, parce que Dieu a réservé une parole puissante qui sera comme une réponse à ce que ton cœur a crié en silence. Et ceux qui partent avant peuvent manquer exactement le toucher du ciel, qui peut changer le cours de leur journée. Seigneur, en ce moment, j'étends mes mains vers chaque personne qui prie avec moi maintenant, et au nom de Jésus, je déclare une bénédiction spéciale sur sa vie. Que le ciel se mette en mouvement en sa faveur de façon claire, puissante et indéniable. Que dans cette journée, la présence de Dieu soit ressentie dans chaque détail, chaque conversation, chaque choix. Que les pas soient guidés, que les pensées soient dirigées et que le cœur soit complètement envahi par la paix du Saint-Esprit. Je déclare que là où il y a de la fatigue, le Seigneur renouvellera les forces. Là où il y a du doute, viendra la clarté. Là où il y a de l'angoisse, viendra la consolation. Et là où il y a de la peur, le Seigneur versera du courage. Qu'aucune arme préparée contre toi ne prospère, qu'aucune parole négative ne trouve place dans ton cœur, qu'aucune flèche de l'ennemi n'atteigne ton esprit. Tout ce qui a été levé pour t'empêcher sera transformé en marche vers la croissance. En ce moment, je prie pour la restitution. Restitution de la paix, de la joie, de la foi, du courage et de l'espérance. Ce que le temps avait emporté, ce que l'ennemi avait tenté de voler, ce qui semblait oublié, Dieu est en train de le ramener avec un honneur doublé. Et ce qui viendra, viendra avec un but, viendra au moment parfait, viendra pour glorifier le nom du Seigneur dans ton histoire. Reçois maintenant une onction de sagesse pour faire face à tout ce qui viendra aujourd'hui. Reçois le discernement pour identifier ce qui vient de Dieu et ce qui est distraction. Reçois l'audace pour dire oui à ce qui est sa volonté et la force pour dire non à ce qui veut t'en éloigner. Reçois la guérison dans les zones les plus profondes de ton être. Que toute douleur émotionnelle non résolue soit visitée par le Saint-Esprit à cet instant. Que tu ressentes soulagement, consolation et renouveau. Je prophétise aussi sur ta vie financière. Qu'il y ait provision inattendue, que des idées surgissent, que des portes s'ouvrent et que des solutions apparaissent, que tout ce qui était bloqué commence à couler, que tu aies l'équilibre pour gérer, la sagesse pour investir et la grâce pour prospérer sans perdre ton essence, que ta maison soit un territoire de paix, que l'ambiance dans ta famille soit maintenant touchée par une atmosphère d'amour, de compréhension, de dialogue et de respect. S'il y a quelqu'un de loin, qu'il revienne. S'il y a des blessures, qu'elles soient guéries. S'il y a du silence, qu'il soit brisé par des paroles de réconciliation. Dieu est en train de visiter les foyers en ce moment. Il y a une restauration qui se passe en silence, comme seul le ciel sait le faire. Et si tu as crié pour quelque chose en secret, sache-le, Dieu a entendu. Il a vu tes larmes, il a écouté ce que tu n'as même pas réussi à exprimer. Et il prépare le bon moment pour te donner non seulement ce que tu as demandé, mais encore plus, afin que tu comprennes pourquoi il fallait attendre. Dieu t'a vu quand personne ne t'a vu. Il était là quand tu pensais abandonner. Il t'a tenu quand tu croyais ne pas supporter. Et aujourd'hui, il confirme que tu n'as pas été oublié. Il y a un temps fixé pour chaque promesse, et tu es plus proche que tu ne crois de vivre quelque chose de surprenant. C'est pourquoi je déclare que ce jour sera un tournant dans ta vie. Un jour où la foi sera renouvelée, où l'espérance sera renforcée et où la certitude du soin de Dieu sera comme un bouclier autour de toi. Peu importe ce que tes yeux voient, ce qui compte, c'est ce que le ciel a déjà déclaré. Et le ciel dit, « Tu es aimé, choisi et soutenu par Dieu. Rien n'a échappé à son contrôle, tout est en train de s'emboîter. » Maintenant, avec foi, reçois cette bénédiction.
Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller son visage sur toi et qu'il ait compassion de toi, que le Seigneur lève son visage sur toi et te donne la paix. Que cette journée soit remplie de la présence de Dieu, des directions du Saint-Esprit et des surprises du ciel. Que chaque heure qui passe soit marquée par la certitude que tu ne marches pas seul. Il y a une présence invisible, mais bien réelle, qui t'accompagne, te guide et te protège. Si à un moment tu t'es demandé quel est le plan de Dieu pour ta vie, nous avons laissé quelque chose de très spécial dans le premier commentaire épinglé. C'est une nouveauté faite avec foi qui peut t'aider à comprendre et à vivre l'appel que le Seigneur a préparé rien que pour toi. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir. Et si cette prière a parlé à ton cœur, si Dieu a touché des domaines de ta vie, fais maintenant un geste de foi. Mets un like sur cette vidéo pour que cette parole atteigne encore plus de gens. Écris ton amen dans les commentaires avec conviction, comme quelqu'un qui déclare « Je crois que Dieu est au contrôle absolu de tout ». Abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour continuer à recevoir des prières comme celle-ci chaque jour. Partage avec ceux qui ont besoin d'une parole de foi ce matin. Laisse aussi ta demande de prière dans les commentaires pour qu'on puisse prier ensemble comme une seule famille. Si tu veux soutenir cette mission, d'apporter la parole de Dieu à plus de vies, deviens membre de la chaîne et accède à du contenu exclusif et édifiant. Et si tu le ressens dans ton cœur, bénis ce ministère en cliquant sur « Merci beaucoup ». Ça aide vraiment à continuer ce travail. Ne pars pas sans regarder les playlists recommandées à la fin de cette vidéo, elles vont encore plus fortifier ta foi. Et profite pour t'abonner à ma nouvelle chaîne, qui sera là à la fin de la vidéo et aussi dans le premier commentaire épinglé. C'est quelque chose qui nous motive et nous pousse à continuer dans cette mission de foi et de don quotidien. Tu n'es pas à la fin, tu es juste en train de commencer un nouveau temps. Que Dieu te bénisse puissamment. Au nom de Jésus. Amen.